Bonjour, pour cette nouvelle visite d'élevage, on va découvrir une charmante colocation. Déjà, la vue est très sympa. Et surtout, les chevaux de trait franc-comtois s'entendent parfaitement avec la limousine. À l'heure du repas, pas de dispute, leur pâturage est complémentaire. La qualité de la prairie s'en trouve améliorée. Et comme souvent dans les colocations, il y a un intérêt économique. Ici à Romagna, près de Clermont-Ferrand, la race franc-comtoise, ce n'est pas du folklore, c'est un revenu complémentaire pour Frédéric, leur éleveur. Merci Frédéric de m'accueillir sur ton exploitation. Est-ce que tu peux me présenter ta ferme? J'exploite 180 hectares à 650 mètres d'altitude. Sur cette exploitation, on a un troupeau de vaches limousines et un troupeau de juments comtoises. Ta première comtoise, elle est arrivée quand? Ma première comtoise est arrivée par passion en août 2000. Alors tu parles de passion, mais c'est pas un loisir. Notre troupeau de juments est totalement intégré dans l'exploitation. Le but, c'est de valoriser au maximum la vente. Vente de poulains, pouliches, juments, poulains reproducteurs, futurs étalons, et aussi d'améliorer le couvert végétal, d'amener de la matière organique au maximum sur les prairies, notamment sur les prairies de fauche. Pourquoi elles se complètent bien au pâturage, les comtoises et les limousines? Les comtoises valorisent énormément les refus des limousines et inversement. Donc ça, c'est pas négligeable sur une exploitation. Et puis le but, c'est d'amener le maximum de matière organique. Moi, je suis en agriculture biologique, donc je ne mets pas d'engrais. Donc je fais pousser mon foin sans engrais. J'ai un système qui est très calé, mais assez pointu aussi, dans le sens que si j'amène beaucoup de matière organique, c'est hyper important. J'ai que ça comme apport. Et puis on a une herse à prairie aussi. On travaille beaucoup avec la herse à prairie, qui écarte les bousas, les crottins, et qui valorise énormément les prairies, quoi. C'est un outil indispensable chez nous en agriculture biologique. Concrètement, comment tu les répartis, tes comtoises, dans ton troupeau de limousines? L'été, hors saison de reproduction, je mets 2-3 comtoises par troupeau de vaches. Comme ça, les comtoises, elles ont beaucoup moins de mouches. Elles sont vraiment paisibles au milieu des vaches limousines. Et par contre, après, j'ai un troupeau de comtoises, juments adultes et pouliches aussi. Donc à partir du mois de novembre, elles tournent dans les prairies de fauche, elles amènent de la matière organique. Je barre aussi le parasitisme au maximum, parce que les troupeaux sont de plus en plus importants et il y a du parasitisme. Donc en alternant les espèces, on a cassé le cycle du parasite. Et ça, c'est très très important en agriculture biologique. En termes de revenus, ça se traduit comment? Le but, c'est d'essayer de valoriser au maximum, de sortir le profit, le maximum de la jument comtoise. Et puis comme je ne mets pas d'engrais dans mes prairies, moi j'apporte beaucoup de matière organique grâce aux juments. Ça m'économise beaucoup d'argent au lieu d'acheter de l'engrais. Et puis en agriculture biologique, c'est assez pointu, quoi. Mettre de l'engrais, c'est compliqué, quoi. La vente aussi, ça représente quoi par rapport à ton chiffre d'affaires? Les juments comtoises me rapportent 25% de mon bénéfice sur l'exploitation. C'est pas négligeable. Ça, c'est que la vente. Je parle pas des effets sur les prairies, hein. Ça, on ne l'a pas chiffré. C'est pas facile à chiffrer. Aujourd'hui, tu pourrais te passer des juments de trait dans ton élevage? Dans les prairies de fauche, certainement pas, parce que l'apport de matière organique du troupeau de juments comtoises et des pouliches sur les prairies de fauche sont indispensables. Donc si j'avais pas les juments de trait, il faudrait que j'emmène de l'engrais. Il faudrait que je mette de l'engrais, et en bio, c'est un peu compliqué, quoi. C'est très cher, quoi. Merci Frédéric. Je vais maintenant aller voir Jean-Christophe, le représentant de la race, qui va m'expliquer l'origine de la comtoise. Jean-Christophe, tu es membre du bureau de l'Association nationale de la race comtoise. Alors cette association, elle est constituée uniquement de bénévoles. Est-ce que tu peux me présenter dans un premier temps l'histoire de cette race comtoise? L'histoire de la race, 3 temps forts historiques. La première, c'est l'époque romaine, où on retrouve l'existence de chevaux de trait, bien loin des critères d'aujourd'hui, mais cheval de trait en pays du Haut-Doubs. Deuxième temps, Louis XIV, Napoléon, où on a utilisé ce cheval parce qu'on avait besoin de chevaux guerriers, qui étaient très adaptés à porter des charges et être un bon cheval de guerre. Et puis le troisième temps qui est très important, c'est 1919 où on crée le premier syndicat départemental, régional, pas à vocation nationale bien sûr, pour relancer le cheval de trait en important de la génétique des Ardennes avec un cheval de trait ardennais où on a recréé la race et puis on a fêté les 100 ans en 2019 voilà, de la race comtoise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Quelle est la dynamique de la race au niveau des effectifs? On compte 3500 naissances. On est la première race en termes de nombre de naissances
puisque la deuxième race, c'est la race bretonne avec 1000 naissances en moins, 2500. Et puis, on remarque que depuis 4 ans, le nombre de naissances augmente. Donc, c'est plutôt une fierté pour nous, puisque ça veut dire qu'en termes de débouchés aussi, le cheval comtois trouve sa place. Économiquement, comment on le valorise ce cheval? Quels sont les débouchés? Nous, on veut que le cheval comtois ait plusieurs débouchés pour la valorisation, ce qui est très important pour les éleveurs. On ne doit pas se cacher aujourd'hui, c'est que le premier débouché est le débouché bouché, c'est-à-dire que les poulains sont élevés jusqu'à l'âge de 8-9 mois et puis après ils sont vendus pour une production bouchère. Mais bien entendu, notre rôle d'animation au sein de l'association nationale, c'est de trouver d'autres débouchés. C'est pour ça qu'on va être très exigeant sur les critères pour que ce cheval plaise. Et on voit le cheval maintenant dans les domaines vinicoles et en bio, puisque le cheval va respecter le sol par rapport à un tracteur. Et puis on cite où c'est un cheval avec un beau potentiel aussi pour l'attelage. Frédéric est sélectionneur ici dans un élevage mixte. Qui sont les éleveurs de Comtois? Alors, il ressemble un peu souvent à Frédéric, c'est-à-dire que c'est en complément de revenus. C'est-à-dire qu'on a souvent beaucoup d'éleveurs, agriculteurs, qui élèvent des vaches allaitantes, voilà, qui nourrissent leurs veaux. Et puis, il y a 4-5 chevaux au milieu des vaches en termes de complémentarité. Donc ça, c'est la majorité des éleveurs. Et puis, on a quelques éleveurs qui sont double actifs, c'est-à-dire qu'ils ont une activité salariée et qui ont une passion pour ce cheval comtois, puisqu'ils se rappellent peut-être des chevaux de leur enfance, ils ont un repère familial et ils ont 1 ou 2 juments avec, sans forcément de bovins. Et ça, c'est les 2 catégories, entre guillemets, d'éleveurs qu'on peut retrouver sur le territoire. Comment il fonctionne le schéma de sélection? Alors le schéma de sélection est un peu différent des bovins, c'est-à-dire que l'association nationale va fixer des critères que le cheval comtois doit respecter pour être accepté dans le steelbook de la race. Et puis il y a des critères rédhibitoires aussi. Donc voilà, par exemple, on ne souhaite pas que le cheval ait ce qu'on appelle une liste blanche sur le chanfrein. Donc tous ces critères sont définis, sont connus. Et lors des concours locaux, régionaux, départementaux, des concours ce qu'on appelle de modèles et allures, les juges vont se référer à ces critères et puis vont pouvoir échanger avec les éleveurs pour qu'ils puissent améliorer son élevage, ses poulinières, est-ce que je garde la poulinière ou pas, sur quel croisement je vais pour améliorer mon cheptel. On va aller voir avec Frédéric, il nous a sélectionné quelques animaux pour voir en quoi ils correspondent aux standards de la race. Très bien. Voici Gloria de Bonan, une jument de 9 ans. Pourquoi tu es fier d'elle? Pourquoi elle correspond aux standards de la race? Déjà, Gloria, ça a été notre parisienne, notre première parisienne. On espère en avoir une autre un jour. Elle a été sélectionnée au National de Mèche quand elle avait 2 ans. Gloria, c'est une jument, si on la détaille, la tête bien assez longue, un petit peu trop d'oreilles. Elle a des crins bien blancs. Elle a une encolure correcte, elle a du garrot. Sur les lignes supérieures, elle a le dos bien tendu pour une jument de 9 ans. Une jument qui a de la caisse, une jument qui a de l'épaule. Ouais, c'est une jument qui correspond bien dans le standard de la race, quoi. C'est notre élite, Gloria. Sur quels critères tu les sélectionnes? Comment tu les choisis? Une pouliche au sevrage, ça peut être une pouliche moyenne et ça peut être une très bonne à 30 mois. Donc quand on les fait naître, on les connaît. Les anciens disaient 3 jours, 3 mois, 3 ans. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut vendre, on ne peut pas tout garder. J'essaye de garder ce qui me correspond le moins pour garder le même effectif, sinon on se fait envahir par le nombre d'animaux, quoi. Et donc Gloria, mais c'est une jument qui va rester à la maison. Il y a un peu de sentiment dans les juments. Merci, on retrouve tout de suite Jean-Christophe parce qu'il a vu une autre jument qui lui a tapé dans l'œil. Voici maintenant Ludvina de Bonan, elle a 4 ans. Selon toi, en quoi c'est une belle jument? Déjà, c'est le coup d'œil. On est très attaché au coup d'œil. C'est-à-dire quand vous la regardez, vous voyez, elle se présente bien, elle a une crinière bien blanche, elle a une robe qu'on aime bien, légèrement marron doré. Aujourd'hui, avec le soleil, on voit cette belle robe. C'est une jument qui est très expressive dans sa tête, qui a un beau dessus aussi, c'est-à-dire qu'on cherche des dos bien tendus pour la traction. On cherche aussi une épaule bien inclinée pour qu'elle puisse se tracter. Et puis, on recherche aussi des aplombs sains, c'est-à-dire que cette jument, il faut qu'elle marche bien sans gros défauts, si vous voulez, dans les aplombs, pour qu'elle puisse vivre longtemps et puis qu'elle reste longtemps aussi dans l'élevage. Ça, c'est important aussi pour nos éleveurs. Merci Jean-Christophe, on va maintenant rejoindre Frédéric et on fait avec lui le bilan de cette visite d'élevage. Pour le bilan de cette visite d'élevage, je retiens 3 points. Le premier, c'est la complémentarité entre les vaches allaitantes et les chevaux de trait. Ils ne mangent pas la même chose.
Et les juments valorisent les refus des vaches et inversement. Et c'est pas négligeable dans une exploitation. On évite le broyeur. On limite le broyeur. Le deuxième point, c'est la valorisation économique. Ici, ça représente quand même 25% du résultat de l'exploitation, mais il y a diverses formes de valorisation. Oui, donc il y a la production bouchère, bien sûr, il ne faut pas l'ignorer. Après, il y a la traction animale. Voilà, c'est dans les tendances sociétales aussi aujourd'hui. Et puis à nous, éleveurs, utilisateurs, associations nationales, à trouver les nouveaux débouchés pour cette belle race de chevaux de trait. Et le dernier point important en système bio, c'est la fertilisation permise par les chevaux de trait. On a un bilan carbone qui est excellent. En moyenne, on est à un tiers. On passe 50% de restitution de bilan carbone. C'est l'objectif de 2030. C'est demain, quoi. Merci à tous les deux pour cette rencontre. On se donne rendez-vous au sommet de l'élevage. D'ici là, on peut regarder d'autres visites d'élevage en vidéo sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. À bientôt.